ce sera une revue de mes produits PB Cosmétiques. On me l'a demandé, donc je m'exécute. Prenez un café parce que je pense que ça va être assez long quand même. J'ai pas mal de choses. Donc on va attaquer tout de suite avec les produits pour les yeux. Donc j'ai plusieurs crayons pour les yeux de chez PB Cosmétiques. Je les aime bien. Ils sont suffisamment gras, ils marquent bien, ils tiennent bien. Voilà, je dois dire qu'ils sont pas mal du tout. Donc je vais vous faire les swatchs. Donc le premier c'est le violet intense qui se présente comme ceci. Et qui donne cela. J'espère que vous allez bien voir les couleurs. Donc voilà pour le violet. Ensuite j'ai le bleu qui s'appelle Marine, qui est comme ceci, qui est pour moi plutôt un bleu électrique. Qui est comme ceci. Ensuite j'ai un bleu jean, comme ceci. Comme ceci. Et qui donne finalement un gris anthracite avec des paillettes, qui n'est pas tout à fait bleu en fait. Je vous ai fait un swatch plus gros pour que vous puissiez voir. Voilà. Ensuite j'ai un marron, tout simple, donc, que j'utilise beaucoup, hein, il ne me reste presque plus. En swatch ça donne ça. Ensuite j'ai un gris argent, qui est la couleur donc argent, qui est comme ceci. Et qui donne ceci. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont très pigmentés, il n'y a pas de souci, ils sont suffisamment gras pour être posés dans la muqueuse et tenir assez longtemps. J'ai ensuite le doré. Qui est ici, j'espère que vous allez le voir. Donc voilà. Donc pour moi ce sont de très bons crayons qui ont une bonne tenue, qui sont suffisamment gras comme je vous le disais pour être posés en muqueuse et tenir, qui ne sont pas non plus trop gras. Et voilà, ils ne font pas mal à l'œil quand vous posez, ils sont pas secs du tout. Donc vraiment, je les aime beaucoup. Et pour 1 euro, voire 90 centimes quand ils sont en promo, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Comparé à ceux de chez ELF, j'en ai deux qui eux sont, à mon goût, ceux à 1 euro, beaucoup trop secs. J'ai beaucoup de mal avec. J'ai également un crayon pour les sourcils, donc qui est dans la teinte... Je ne sais pas. C'est pas noté. Non, je ne sais pas. Donc c'est un crayon qui se présente comme ceci. Donc voilà. Et de l'autre côté vous avez un petit goupillon, une petite brosse. Donc au niveau du swatch, c'est assez clair. Beaucoup plus clair que ce que j'ai actuellement. Donc c'est comme ceci. Donc je pense que c'est plutôt fait pour les châtains clairs blondes. Donc voilà, il est très grand, je m'en sers pas tout le temps. Je m'en sers de temps en temps. Enfin, j'ai vraiment besoin de redessiner mes sourcils, mais souvent je remets un fard à paupières par-dessus pour intensifier la couleur parce qu'elle est un peu trop claire pour moi. Donc voilà. Ensuite pour les yeux, j'ai également un unique fard, je n'ai qu'un seul fard à paupières chez PB Cosmétiques. Il s'agit de celui-ci qui est un fard blanc mat que j'aime beaucoup. Il est vraiment très bien, ce que ça donne. Et voilà. Donc c'est vraiment un très bon fard. J'en ai pas acheté d'autres tout simplement parce que fard à paupières j'ai ce qu'il faut. Il me manquait simplement un blanc mat assez intense. Oui, ça peut être blanc mais ça peut être intense. Il faut pas que ce soit non plus transparent. Et donc celui-ci est vraiment très bien pour ça. Donc au niveau des fards à paupières c'est tout ce que je peux vous dire. Les fards comme ça qui sont vendus en recharge sont vraiment, enfin pour le blanc en tout cas, il est très bien. Ensuite j'ai un fard crème dans la teinte argentée, comme ceci, que vous avez déjà vu certainement dans mes tutos, parce que je l'aime beaucoup. Il peut vous servir de base, il peut vous servir de fard simple, enfin simplement à utiliser seul. Il est très joli, donc voilà ce que ça donne. Très intense également. Et alors voilà, j'ai fait qu'un seul passage. Donc
c'est vraiment quelque chose de très pigmenté, très intense et très facile à travailler. Vous le posez, vous avez le temps de l'estomper facilement. C'est un fard crème, hein, ce ne sont pas les ombres iridescentes. Et vraiment, il est topissime. J'adore. Je pense que prochainement, je m'en achèterai d'autres couleurs. Ensuite, j'ai deux petits pots comme ceci qui sont des poudres de diamant. Donc, j'ai une poudre blanche et reflet doré. Donc, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Je vais essayer de faire un swatch. Donc, voilà. C'est très joli. Et je vais me le mettre là. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, mais ça dépose vraiment de fines paillettes blanches. Je m'en suis beaucoup servi, blanche et dorée. Je m'en suis beaucoup servi pendant les fêtes et vraiment j'adore. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Même chose, quand je pourrais, je pense que je m'en offrirai dans d'autres teintes. Et j'ai ensuite la même chose, mes versions argentées. Comme ceci. Je vais mettre juste là. Et voilà ce que ça donne. Alors c'est pareil, là le fait que ce soit argenté, ça donne vraiment un côté très discret à la chose, mais c'est vraiment très joli. Moi j'aime beaucoup. En touche lumière même, pour relever un peu le coin interne. Pendant les fêtes j'en ai mis énormément. Et je trouve que c'est vraiment des produits à avoir en temps des fêtes. Après j'aime les paillettes tout au long de l'année. De toute façon, pour peu importe l'occasion, je peux porter des paillettes. Ensuite, nous allons parler lèvres. Donc, pour les lèvres, chez PB Cosmétiques, comme pour les yeux, j'ai quand même quelques petites choses à vous montrer. Alors, j'ai tout d'abord les crayons à lèvres. Donc, le premier que j'avais acheté, c'était celui-ci, qui est vraiment tout petit, qui s'appelle Rose, tout simplement, je crois. Et j'ai plus le nom du tout, je l'ai tellement taillé que voilà. Mais il est rose, hein. C'est un rose, même je dirais, fuchsia. Donc, voilà ce que ça donne. Je vous en parle juste après. Ensuite, j'ai le rose peau, donc c'est celui que je porte sous mon rouge à lèvres, qui est comme ceci. Et qui est un peu plus quand même intense qu'un rose peau. Voilà, vous allez le voir sur ma main, hein, de toute façon. Il est assez orangé. Voilà. Ensuite, j'ai le rouge, qui pour moi est plus intense que le rose, mais est rose quoi. Il n'est pas vraiment rouge, il est un peu rose fuchsia je trouve. Donc voilà. Et ensuite j'ai le marron qui lui est totalement couleur brique, hein. Il n'est pas marron, pas vraiment marron. Qui est comme ceci. Et voilà ce que ça donne en swatch. Comme vous pouvez voir, il n'est pas marron, hein. C'est vraiment, c'est plutôt une couleur brique. Donc voilà. Donc ce sont des crayons hyper crémeux. Ils sont vraiment ouais, très crémeux, agréable à poser sur les lèvres. Ça ne vous arrache pas les lèvres, voilà, enfin, ça glisse tout seul, c'est un pur bonheur. Et en combo avec les rouges à lèvres que je vais vous montrer juste après, la tenue est tout simplement dingue. Même chose, hein, c'est 1 € ces crayons-là. Voilà, le rouge à lèvres que j'ai là, je l'ai posé ce matin, donc c'est un rouge à lèvres PB Cosmétiques avec le crayon rose peau, donc qui est ici. Et j'ai mangé, j'ai bu. Et j'ai toujours mon rouge à lèvres, il est quasiment intact. Donc que demander de plus. Et j'ai déjà fait le test, hein, ça dure toute la journée. Vraiment. Je ne suis pas quelqu'un qui se remaquille dans la journée. Et vraiment, ça tient vraiment très bien. J'arrête pas de dire vraiment, mais c'est pas grave. Ils sont top. Alors, les rouges à lèvres. J'ai tout d'abord celui-ci. Donc c'est la gamme à 1 €, comme ceci. Donc, c'est la teinte rose. C'est la teinte rose. De toute façon, vous avez dû les voir déjà dans des hauls. Donc ici, vous avez un gloss dont je ne me sers absolument jamais. Ensuite, vous avez votre rouge à lèvres. Donc celui-ci est comme ceci. Et donc, le swatch. Voilà ce qu'il donne. Donc il est absolument sublime, je l'adore. Et ils sont très crémeux, très agréables à porter. Ils ne dessèchent pas les lèvres. En hiver, j'ai vraiment tendance à avoir les lèvres gercées complètement avec des morceaux de peau qui sont longs carrément. Et ces rouges à lèvres là ne me font absolument aucun mal à ce niveau là.
Ensuite, j'ai la couleur rose fuchsia. Donc même chose, le petit gloss en dessous, je ne vais pas vous l'enlever à chaque fois. Et le rose qui pour moi n'est pas vraiment fuchsia, il est plutôt corail. Ouais. D'ailleurs, c'est celui que je porte. Le voici. Donc vous voyez par rapport à l'autre, il a quand même plus des sous-tons orangés que rose. Ensuite j'ai le rouge, donc toujours avec le petit gloss. Et comme ceci, donc l'horizon n'est pas très propre parce que souvent je le mixe avec un autre. Et le voilà. Donc un vrai beau rouge. Ensuite j'ai le beige nacré, toujours le gloss. Celui-ci c'était le premier que j'avais acheté chez Bébé Cosmétiques et qui est un nude, mais avec un crayon en dessous on peut révéler une autre couleur, donc c'est ce que j'aime beaucoup. Donc il est ici. Donc moi soit je le porte avec le crayon rose peau donc que j'ai actuellement, et dans ce cas là il tire un petit peu vers le rose, soit je le porte avec le crayon marron et donc dans ce cas là il devient beaucoup plus intense et beaucoup plus beige en fin de compte, parce que là il est un peu orangé je dirais, et donc il devient tout de suite un peu plus couleur brique, un peu comme en fait, le crayon révèle le rouge à lèvres en fin de compte. Donc j'aime beaucoup jouer avec ça. Ça permet d'avoir un rouge à lèvres avec plusieurs teintes différentes. Ensuite, une couleur que j'avais achetée, c'était ma première commande Bébé Cosmétiques, donc dans la gamme Luxe cette fois-ci, donc le packaging est vraiment différent. Comme ceci, vous n'avez pas le petit gloss. Donc c'est la teinte 04 que j'ai mis une fois dans un tuto. On m'a dit qu'il me faisait des lèvres bleues et c'est vrai qu'à la vidéo elle ressortait bleue. Vous allez être choqués quand vous allez voir, moi-même je l'ai été quand je l'ai reçu. Voilà la couleur, donc je ne saurais me le décrire, hein. Il est un peu gris, taupe, c'est un peu bizarre. Au niveau du swatch, c'est moi, hein, il est gris. Voilà, ici. Donc autant vous dire que je ne m'en sers jamais. J'ai essayé de le mettre avec différents crayons, voir ce que ça pouvait donner, et non, cette couleur est affreuse. Enfin personnellement sur moi ça ne va pas du tout, ça me donne un air malade. Voilà, c'est pas un rouge à lèvres qui est fait pour moi, c'est pas un rouge à lèvres, enfin, qui est très difficile à porter en tout cas, c'est très difficile à porter. Ensuite, le dernier produit lèvres que j'ai, il s'agit d'un gloss, donc de la gamme Luxe également, donc même chose, il faisait partie de ma première commande Bébé Cosmétiques avec le rouge à lèvres. Et celui-ci s'appelait Gloss Nacré, je crois que c'était le rose nacré. Donc comme vous pouvez le voir, j'espère que vous allez pouvoir voir, il est rose avec des paillettes dorées. Donc il est absolument sublime dans son packaging, hein, dans son tube. Par contre, quand vous le sortez du tube, déjà vous n'avez pas grand chose sur l'applicateur, donc c'est assez contraignant, il faut le remettre à chaque fois. Et, alors qu'il est plein, hein, il est complètement neuf, mais à chaque fois il faut retremper pour avoir du produit. Et une fois que vous le posez sur les lèvres, ça fait un gloss transparent, banal, sans paillettes, sans rien. Je vous l'ai mis là. Bon, j'ai les paillettes de tout à l'heure, de la poudre de diamant, mais il est ici, donc je pense que vous verrez rien. Là je suis dedans, hop, voilà. Et c'est vraiment dommage parce qu'on ne le voit pas du tout. J'ai pas testé du coup les gloss, après je suis pas forcément super attirée par tout ce qui est gloss, mais je n'ai pas testé les gloss de la gamme 1€. Peut-être que comme les rouges à lèvres il me conviendrait mieux. Mais vraiment cette gamme luxe, bon j'ai que deux produits de la gamme luxe. Bon, il y a les ombres aussi, les poudres de diamant, mais pour les lèvres, je suis pas du tout convaincue. Autant la gamme 1€, je l'adore. Je pense même que je mets... Lors de ma prochaine commande, je referai un petit stock de rouge à lèvres parce que pour prendre toutes les teintes, je sais pas combien il y en a au total, là j'en ai 4. Je pense que je prendrai celles qui restent parce que vraiment, c'est vraiment des rouges à lèvres que j'aime beaucoup. Donc voilà pour les lèvres, on va passer à la partie teint. Donc pour le teint chez Bébé Cosmétiques, j'ai pas grand chose, j'ai 3 blushs et une poudre libre. Donc les blushs, même chose, je vous les avais présentés lors d'un haul, mais il y a très longtemps, c'était au tout début de ma chaîne. Donc je vais vous les remontrer. Donc voilà, derrière mes blushs, j'ai juste noté fard à joues. Je n'ai pas de référence, donc je vais vous les montrer aussi bien que je peux. Donc là, c'est un rose flashy. Donc les boîtiers sont très sales, hein, mais c'est la couleur qui compte, on va dire.
Donc celui-ci est absolument flashy, mais il peut être joli. Il faut savoir le travailler, il faut en prendre vraiment un tout petit peu. Et je dirais qu'avec mon pinceau de chez Réel Technique, que je n'ai pas là parce qu'il est en train de sécher, donc le pinceau en forme d'œuf, il diffuse vraiment bien la matière. Du coup on a moins cet effet placard rose qui ferait un peu un effet clown, hein, sincèrement, voilà, faut le dire. Parce que voilà ce que ça donne un swatch. Je vais vous le mettre là, sur ma main. Hop, un passage. Donc voilà, il faut vraiment bien le travailler, histoire d'avoir quelque chose de potable. Parce que sinon, c'est vraiment... S'il y a bien une chose que je supporte pas, c'est les placards de blush. J'aime le blush, mais avec modération. Donc voilà, pour ce premier blush, donc hyper pigmenté, pas trop poudreux, malgré l'état de mes boîtiers, hein, mais pas trop poudreux et vraiment pas mal du tout. Ensuite, j'ai celui-ci, donc qui est un corail vif, comme ceci, donc même chose, très très pigmenté. Voilà ce que ça donne. Donc je vous le mets là. Voilà. Donc celui-là est plus discret, plus facile à travailler, beaucoup plus facile à travailler. Il y a une couleur que j'aime beaucoup et c'est un blush en fait que j'utilise assez souvent. Voilà, quand j'ai pas envie de quelque chose de trop orangé, de quelque chose de trop rose, c'est l'entre-deux et je l'aime beaucoup. De toute façon, j'utilise quasiment que mes blushs PP Cosmetics et un blush de chez Catrice que j'ai et un Coco. En dehors de ça, j'ai des blushs de chez ELF mais que je n'utilise plus. Et c'est tout. J'ai un blush mousse de chez Je M'aime et c'est tout. Donc vraiment, ce sont mes blushs chouchou. Ensuite, j'ai celui-ci, celui-ci a un nom. Il s'appelle le blush pourpre. Donc celui-ci est le plus facile à travailler. C'est le plus discret que de chez PB Cosmetics que j'ai. Je vous le mets là. Voilà. Donc là comme ça il peut faire peur. Hop, on travaille bien. Et voilà, il donne un petit côté pêche assez sympa. Vraiment j'aime beaucoup ces blushs. Même chose, 1€, 90 centimes quand ils sont en promo. Et là ça va être les soldes, donc profitez-en. Ensuite, donc dernier produit teint de chez PB Cosmetics, il s'agit de leur poudre universelle, comme ceci, pour un teint parfait. Alors, que dire de cette poudre? Elle est pas mal, du tout. Je vais vous en mettre un petit peu là. Donc, elle est très fine, donc c'est une poudre blanche, hein. Elle est très fine. Elles se font très bien à la peau. Si vous l'appliquez au pinceau, surtout n'utilisez pas la houppette fondue avec. J'ai voulu tester, hein, parce que je n'utilise jamais ce genre de truc, mais je me suis dit, oh, si la mettre, c'est qu'il y a une raison, je vais la tester. Et là, en fait, je me retrouve avec des plaques de blanc un peu partout sur le visage. Donc non, c'est vraiment à utiliser avec un pinceau. Vous travaillez bien votre matière dans le capuchon et là il n'y a aucun souci, c'est une bonne poudre. Et ensuite j'ai deux produits à vous présenter, deux accessoires, deux pinceaux. Alors, un que j'adore, l'autre que je déteste. Donc ce sont les pinceaux vendus à l'unité, donc à 1€, donc on va dire comme ceux de chez ELF, hein. Et celui-ci est absolument horrible. Donc je l'avais acheté pour mettre ma touche lumière ici. Et en même temps ça m'aidait, vu qu'il est assez souple, ça m'aidait à fondre les fards. Mais dès le premier lavage, j'ai dû perdre une centaine de poils. Non, j'exagère. Mais il perd énormément ses poils pendant le lavage, après le lavage, pendant l'application du fard. Enfin c'est une catastrophe. Et en plus il déteint au lavage. Donc celui-ci je ne le recommande pas du tout. Alors est-ce que je suis tombée sur un mauvais échantillon, on va dire? Je ne sais pas, mais celui-ci m'a beaucoup déçu. Et par contre, j'ai celui-ci qui est un pinceau plat, qui est très bien. Il est assez ferme, assez dense, et pour poser le fard, il est très bien, quoi. Il fait très bien son job. Même chose, 1€. Donc,
celui-ci est bien, celui-ci est pourri. Donc à vous de voir si vous voulez tester. Après peut-être que c'est moi qui suis tombée sur un mauvais pinceau. Mais voilà. C'était mon avis sur ces petits articles PB Cosmétiques. J'espère que ça vous a plu, que ça pourra vous aider. Donc voilà, c'est mon avis sur tous ces produits PB Cosmétiques que j'ai pu tester, que je précise, j'ai acheté avec mon argent. Je n'ai pas été sponsorisée du tout. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!